Ne pas tenir sa langue en bride provoque des conséquences bien désastreuses. C'est pourquoi l'instant vainqueur aujourd'hui vient nous rappeler notre responsabilité vis-à-vis de notre langue. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'instant vainqueur. Nous sommes en plein dans la veine de notre thème « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue » et nous mettrons l'accent aujourd'hui sur la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la langue. Le frère Jean-Baptiste Gervais, lui, est sur notre plateau pour nous en dire un peu plus. Nous le recevons. Bienvenue, frère Jean-Baptiste. Merci, Guylaine. Alors, pour bien cerner la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa langue, vous êtes parti lors de votre prédication du principe du libre arbitre énoncé clairement par le livre de Ben Sirach le Sage au verset 14 du chapitre 15 qui dit « C'est lui qui au commencement a fait l'homme et l'a laissé à son libre arbitre ». Éclairez notre lanterne sur cette notion du libre arbitre, frère Jean-Baptiste. Quelque chose que Dieu lui-même a désiré dès le commencement, c'est de faire en sorte que l'homme soit libre. Et souvent, quand on discute avec certaines personnes, ils vont vous dire que lorsque on est religieux, la notion de liberté n'existe pas parce que nous sommes dans des croyances. Mais en fait, la base de notre relation à Dieu est la liberté. C'est le libre arbitre. Dieu, en créant l'homme, aurait pu créer l'homme comme un robot. Donc, l'homme serait obligé de faire tout ce que Dieu décide. Tout à fait. Il aurait pu le programmer de telle sorte qu'il agisse comme un robot. Mais malgré qu'il a créé l'homme, il donne à l'homme le libre choix de choisir de faire sa propre volonté en tant qu'homme ou de faire la volonté de Dieu. Donc, tu vois que c'est un élément fondamental de l'homme. C'est une des caractéristiques de l'homme. Dieu n'impose rien à l'homme. Dieu donne à l'homme de choisir, de faire. Mais seulement Dieu propose à l'homme ce qui est bon pour l'homme. Et dans certaines institutions, on vous dit, on vous recommande fortement d'eux. Tout à fait. Voilà, je te recommande fortement d'eux. Ça veut dire que j'attends de toi que tu entres dans ce que je dis. Et vraiment, ce qui est important, c'est que ce libre arbitre que Dieu a donné à l'homme n'est pas pour que l'homme se détruise. Dieu étant créateur de l'homme, il lui donne la capacité de choisir, donc d'être comme lui, Dieu. Mais il dit à l'homme, voilà ce qu'il te faut pour que tu arrives à bien vivre, à réussir ta vie et à être heureux. Et c'est ce que les Écritures nous disent. Tout à fait. Donc l'homme qui veut vivre selon Dieu aura besoin de connaître les Écritures, Tout à fait. de sorte à connaître réellement quel est le mode d'emploi de sa vie, comment est-ce qu'il peut vivre et puis être heureux. Et vraiment, ce que Dieu veut, c'est qu'on choisisse librement de l'aimer. Tout à fait. Voilà. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, bien sûr, nous avons donc le libre arbitre, mais nous devons marcher selon les recommandations de Dieu. Frère Jean-Baptiste, maintenant que nous avons défini la notion du libre arbitre, dites-nous un peu quel est le lien, quelle est la corrélation justement entre le libre arbitre et la responsabilité de l'homme vis-à-vis de sa langue. Alors, Guylaine, tu vois, lorsque vous prenez un enfant, l'enfant, il n'a pas encore toutes ses responsabilités tant qu'il n'a pas atteint un certain niveau, Tout à fait. tant qu'il n'a pas grandi, tant qu'il n'a peut-être pas atteint la majorité, Tout à fait. tant qu'il n'a pas acquis un certain nombre de connaissances. C'est clair. Et donc, en ce moment-là, la responsabilité de l'enfant repose sur ses parents. Parce qu'eux, ils ont atteint ce stade-là. Tout à fait. Alors, donc, la responsabilité est un facteur clé dans notre relation avec Dieu. Tout à fait. Et si Dieu donne le libre arbitre à l'homme, c'est pour que l'homme soit responsable des actes qu'il pose. Et donc, la langue que Dieu a donnée à l'homme, Dieu a donné à l'homme la capacité d'utiliser sa langue comme il veut. Mais seulement, Dieu lui donne des recommandations. Tout à fait, des indications. Exactement.
Et la Bible nous dit qu'au jour du jugement, Oui. nous allons rendre compte de toute parole vaine qui est sortie de notre bouche. Ça veut dire que nous avons l'entière responsabilité de ce que nous disons. Mhm. Voilà. Et donc, la langue, c'est à nous de l'utiliser dans un sens comme dans un autre. D'accord. C'est à nous de la maîtriser. C'est à nous de faire en sorte qu'elle soit utilisée dans le sens de ce que Dieu veut. Mhm. Parce que c'est dans ce sens-là seulement que la langue est à l'optimal de son utilisation. Mhm. Comprendre réellement ce que Dieu veut, comprendre ce que Dieu attend de nous et l'usage que nous devons faire de tout ce que Dieu a mis en nous en tant que responsables, c'est ce qui nous permet de vivre la perfection. D'accord. Parce que celui qui a créé une chose, celui seul qui peut nous donner le mode d'emploi de cette chose-là. D'accord. Voilà. Si nous disons que c'est Dieu qui a créé la vie, alors Dieu seul peut nous donner le mode d'emploi d'une vie épanouie. La langue, c'est Dieu qui l'a créée. Donc, si c'est Dieu qui l'a créée, il sait pourquoi il l'a créée. Donc, quand on prend les Écritures, Oui. Dieu nous dit, voilà comment je peux utiliser ma langue de sorte à ce que je puisse expérimenter ce pourquoi cette langue a été créée. D'accord. Et c'est pourquoi l'homme ayant le libre arbitre, il est responsable entièrement de ce qu'il dit. D'accord. Il est totalement responsable, à condition qu'il y ait un problème de santé, Tout à fait. mais il est responsable de ce qu'il dit. D'accord. Donc voilà la notion de responsabilité. D'accord. Frère Jean-Baptiste, nous allons chuter avec le sous-thème de cette rencontre, j'ai envie de dire, la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la langue. Nous allons donc parler des différentes responsabilités de l'homme vis-à-vis de la langue. Ouais. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur Jacques, le chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet acte, plutôt la religion de cet homme est vaine. Quels sont les différents types de responsabilités de l'homme à partir de ce verset? À partir de ce verset, nous devons comprendre que l'homme est maître de sa langue et que je ne peux pas être religieux si ma langue n'est pas utilisée dans le sens de ce que Dieu veut. C'est-à-dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout à fait. Ce que je vais dire, si ça ne va pas permettre de faire ce que Dieu veut, Tout à fait. pourquoi est-ce que je le dis? Je ne vais pas montrer des signes extérieurs de religieux. Oui, bon, voilà, je suis religieux. Et puis, en même temps, utiliser ma langue pour maudire. En même temps, utiliser ma langue dans tous les sens. Alors, si je vais tout le temps à l'église, si je suis tout le temps en train de prier, et qu'au sortir de là, la langue est utilisée pour faire du mal, la langue est utilisée pour faire autre chose, c'est que la religion que j'ai est vaine. Parce que normalement, si réellement je prends mon temps dans la prière, quand je sors de là, c'est pour que ma langue fasse la volonté de Dieu. Tout à fait. Mais si je me retrouve dans une position où, après avoir prié, il y a des gens, mais c'est quand ils sont en prière, vous leur dites, ah, ce gars-là, c'est un homme de Dieu, Tout à fait. c'est une femme de Dieu. Ah, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui... Donc, ce n'est pas la somme de prières que je fais qui fait de moi le chrétien. Ce qui fait de moi le chrétien, c'est qu'au sortir de la prière, je sois capable de faire la volonté de Dieu. Donc, je sois capable d'orienter ma langue pour qu'elle fasse la volonté de Dieu, pour qu'elle apporte du bien aux autres, pour qu'elle proclame l'amour, pour qu'elle proclame la paix, la douceur, la joie autour de moi, pour faire en sorte que cette langue-là soit bénéfique à tous mes frères et à tous mes soeurs qui sont autour de moi. Voilà ce que je peux dire. Alors, donc, il y a un vrai rapport entre mon comportement en tant que chrétien et ce que je dis. D'accord. Il faut donc tenir sa langue. Alors, il y a un élément que vous avez également ressorti lors de votre prédication. Vous avez dit que ce que nous disons nous engage. Oui, totalement. Ce que nous disons nous engage parce que il y a une puissance dans la parole. Parce que quand je sème quelque part, c'est pour obtenir un fruit. Tout à fait. Et donc, s'il se trouve que j'utilise ma parole, je dois savoir que, attention, cette parole, lorsqu'elle va sortir de ma bouche, Tout à fait. elle va aller dans la vie de quelqu'un,
ce sera une semence qui va entrer dans cette vie-là et il y a un fruit qui va revenir de cette personne-là. Et donc, si cette parole n'est pas une parole de bonté, ben, imagine le fruit qui va revenir. Tout à fait. Si cette parole est une parole de méchanceté, imagine le fruit qui va revenir. Donc, en qualité de chrétien, je dois le savoir. La parole me dit, si ce que je vais dire à mon frère ne va pas lui apporter du bien, mieux vaut que je ferme ma bouche, mieux vaut que je me retienne. Mieux vaut que je me retienne. Voilà. Parce que la parole est donnée pour édifier l'autre. Tout à fait. Et non pour mettre l'autre dans un embarras, dans un état négatif. Donc, on doit faire attention que la parole qui sort de notre bouche est une semence et qu'elle a un impact sur la vie des frères et des sœurs et qu'elle peut produire des ronces, des épines, comme elle peut produire des fruits agréables à manger. D'accord. Alors, une dernière question un peu plus pragmatique. Je dis quelque chose qui blesse mon frère. Est-ce que j'ai la possibilité par la prière de briser ou d'annuler? Alors, je bénis le nom du Seigneur justement parce qu'on a cette possibilité-là. Mais déjà, tant que je peux faire en sorte que cela ne se produise pas, ce serait déjà mieux. Mais s'il s'est trouvé que par inadvertance, je suis arrivé à ce niveau-là, alors comme la parole est une semence, la même parole que j'ai utilisée peut me servir à briser en fait ce que j'ai pu prononcer sur la vie de mon frère. Mais déjà, il faut qu'il y ait une démarche intérieure de repentance. Il faut qu'à l'intérieur de moi-même, je reconnaisse que j'ai posé un acte qui n'est pas bon et que j'aille demander pardon. Et qu'après avoir demandé pardon, je puisse proclamer cette parole-là, retirer la parole que j'ai proclamée sur la vie de mon frère. Merci beaucoup, frère Jean-Baptiste. Mesdames et messieurs, nous l'avons bien compris, nous sommes tous responsables de l'usage bon ou mauvais de notre langue. L'instant vainqueur pour aujourd'hui, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais avant, retrouvons-nous dimanche prochain à partir de 15h30 pour le temps des vainqueurs à la maison Sainte-Thérèse de Jésus. Je vous le rappelle, c'est à la Riviera 3 sur le même alignement que l'église Bon Pasteur. D'ici là, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.